c'est la 7e édition du handball féminin qu'on organise sur le comité du Puy-de-Dôme, donc qui doit regrouper toutes les licenciés du Puy-de-Dôme de 7 à 50 ans, on va dire. Donc cette année, elle a un nouveau nom, ça s'appelle Handbell. C'est une marque qu'on voulait plus féminin, et, ce qui est bien. Donc elle a réuni plusieurs catégories d'âge. Ce matin, on avait la sélection départementale féminine. Ça veut dire que c'est les meilleurs potentiels du comité de la génération 2002-2003 qui sont venus s'entraîner pour ouvrir la manifestation. Donc elles étaient 21. Le créneau d'après, c'était un tournoi moins 12. On a fait une pause entre midi et 2 et on a entamé le début de l'après-midi avec les pré-ados, c'est-à-dire les moins de 13. On a enchaîné sur un tournoi des mamans et on va finir par les ados. Voilà, en parallèle, on a mis en place une table ronde avec des mamans, des dirigeantes, des joueuses pour essayer de sortir des idées sur l'implication des femmes dans le milieu sportif et dans le bénévolat. Alors, c'est une journée qu'ils font chaque année, qui a tout le temps un très vif succès. Et il est bien de pouvoir mettre un petit peu les femmes à l'honneur, déjà dans le sport, mais aussi, comme on vient de le voir tout de suite, dans le bénévolat. Parce qu'il est intéressant de pouvoir avoir des jeunes maintenant, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bénévolat est pratiqué malheureusement par beaucoup de personnes un peu avancées dans l'âge, on va dire, et que toutes ces jeunes femmes qui ignorent peut-être ce qu'est le bénévolat peuvent leur apporter beaucoup. Le bénévolat amène énormément. La table ronde qui a eu lieu à l'instant regroupait des bénévoles et également, parce qu'on voulait parler du bénévolat et de l'implication et de la reconversion. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont d'anciennes joueuses et qui ont pris maintenant des fonctions au bureau de leur club ou à la ligue ou autre. Voilà, donc on voulait que les personnes témoignent de leur reconversion et également que les parents qui sont bénévoles dans les clubs, qui sont bénévoles en tant que, bon, ils font la buvette, ils accompagnent les enfants. Et ce qu'on souhaitait, c'est leur donner envie d'aller au-delà et de prendre des fonctions dans les bureaux, aussi bien dans les clubs qu'au comité ou à la ligue. Alors sur la matinée, on a profité du fait qu'il y ait eu l'événement handball aujourd'hui toute la journée pour délocaliser l'entraînement de la sélection, pour le greffer à cette journée, pour que les filles de la sélection participent pleinement à la journée en s'entraînant sur ce moment et en ouvrant du coup la journée handball. La sélection départementale, donc ça consiste à détecter et former des joueuses qu'on estime à potentiel, soit physique, soit technique, pour essayer de les accompagner vers la sélection régionale, vers les pôles espoirs. Donc on détecte des jeunes filles sur 3-4 générations, 2002, 2003, 2004 prioritairement. Et on les entraîne régulièrement sous forme d'entraînement le dimanche matin ou sous forme de stage. Pour les former individuellement dans des relations à 2, 3. On forme les joueuses pour qu'après elles puissent continuer d'avancer dans la filière et espérer aller vers les équipes de France. Le handball féminin manque un peu de vitrine comparé au handball masculin, alors notamment depuis que le PSG handball est arrivé et d'autres joueurs en France sont arrivés et ont augmenté le niveau de la LNH. Il y a une vitrine féminine qui est un peu en carence.
Et c'est bien ce genre de moment de mettre en valeur soit toutes les catégories d'âge, parce que là, c'est allé vraiment de 11 ans jusqu'à, on va dire 50 ans pour rester gentil. Et donc ça, c'est une première vitrine, donc montrer que le handball, c'est accessible à tout le monde, à toutes les filles, tous les âges. La deuxième vitrine aussi, c'est qu'il y a des jeunes filles qui sont performantes, c'est-à-dire qui ne font pas du handball juste pour le loisir, mais pour la compète, pour aller vers le pôle espoir, pour essayer d'intégrer plus tard des équipes de France, et ainsi de suite. Donc il y a aussi bien l'aspect... ça sensibilise tout le monde peut jouer au handball. Et le deuxième aspect, c'est que, et en plus, on peut faire du sport de haut niveau dans le handball. Le bénévolat de ces dernières années a changé, c'est du ponctuel, c'est plus du permanent. Les bénévoles sont en train de s'essouffler, d'autant plus que maintenant on rejoint la grande région et que pour nous, Auvergnats, en Paralyon, c'est un peu compliqué. Il y a plein de bénévoles qui veulent arrêter, alors que c'est encore une belle aventure à vivre en allant sur Lyon. Et il nous faut des jeunes, parce que c'est à travers les jeunes qu'on s'enrichit. Ils vont nous amener autre chose et il faut c'est impératif qu'on ait des jeunes qui puissent venir s'investir maintenant. Le comité départemental de handball réunit au jour d'aujourd'hui 17 clubs sur la région, sur le Puy-de-Dôme. On établit des championnats honneurs et régionaux. On est en collaboration avec la Ligue d'Auvergne de handball et donc les 4 départements qui sont le 15, le 03, le 63 et le 43. Et on met en place des championnats qui sont dits territoriaux. Donc notre but, c'est de faire développer le handball et masculin et féminin dans toute la région Auvergne. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de préparer la nouvelle grande région, donc en liaison avec le Dauphiné-Savoie et le Lyonnais. Donc c'est un projet qui est de grande importance, oui, et puis où se réunissent plusieurs instances et c'est des grandes discussions qui sont en cours en ce moment pour de ce nouveau changer et modifier tous les championnats et tous les secteurs d'activité. Le sport féminin, il ne faut pas que les disciplines hésitent un seul instant. Il faut que toutes les disciplines fassent la journée de la femme. Ça fait 5-6 ans que le hand le fait. Et je peux vous garantir que ça a été une réussite depuis le début. Il ne faut pas hésiter. Les actions pour les femmes sont importantes. Parce que comme le disait Cédane tout à l'heure, souvent elles sont dans l'ombre de leur mari. Et puis elles ont une richesse, elles, à côté. Donc il faut les mettre à l'honneur.